Bonjour à tous, on se retrouve pour une seconde vidéo sur les crânes et les ossements. On est ici sur un crâne un petit peu particulier puisque en termes d'oiseau, j'étais sûr à 95% que c'était un héron, enfin un cormoran, pardon. Néanmoins, j'ai quelques soucis sur la dimension du crâne. C'est-à-dire que la dimension du crâne d'un cormoran, c'est environ 6,4 par 3, quelque chose. Si on prend la longueur de ce crâne d'ici à ici, on est plus au niveau de 12-13. Si on prend sur cette longueur-là, on est autour de 6,5-7 cm. Et si on prend la largeur comme ça, on est autour de 3, quelque chose. Donc ça semble pouvoir être un crâne de cormoran, à condition qu'on ne prenne pas en compte le bec. Et avec les oiseaux, je ne sais pas si on compte le bec dans la taille du crâne ou pas. Puisque taille du crâne, c'est peut-être juste taille de cette partie-là, de la taille de la tête en elle-même. On a ici donc un crâne qui est en deux parties. J'ai la partie basse et la partie haute. J'ai malheureusement pas, j'ai plus le nom, mais la protection qui vient sur le bec ici, qui est normalement à la fois en haut et en bas. On a d'ailleurs tous les petits stries où ça venait se loger, hop, pour ne pas bouger, qui sont visibles. Je vais essayer, voilà, de vous montrer ça, ça se voit bien. Donc là, toutes les petits stries que vous voyez, c'est en fait pour accrocher la structure extérieure du bec à la structure intérieure, qui est osseuse. Donc on a toutes les petites attaches voilà, ici. On a encore ici la jonction pour la pliure du bec, qui est très visible, très belle, en bien bon état. Et on a en fait un tout petit crâne, beaucoup plus petit que ce que je pensais par rapport à la taille de l'oiseau que c'était. C'était bien un oiseau d'une dizaine ou d'une quinzaine de kilos, je pense. Je saurais pas dire exactement. On a ici hop, la partie basse où on voit également les zones qui servent à l'articulation du bec. Hein. Alors je vais pas les utiliser, je vais pas forcer dessus parce qu'il y a plus de tendons, il y a plus de muscles, il y a plus tout ça. Donc il y a fortement la possibilité que ça se casse. On se rend pas compte parce que ça reste un petit crâne hein, si on regarde par rapport à la taille d'une main. Voilà. Mais si on veut faire la comparaison avec le crâne de pigeon que je vous ai présenté la fois dernière, qui était d'ailleurs bien moins nettoyé puisque beaucoup plus fragile, hop, je le sors délicatement. Voilà, on était vraiment pas sur la même taille du coup. Donc on a ici le crâne de pigeon et ici ce qui est censé être un cormoran selon moi. Si vous avez d'autres hypothèses quant à l'oiseau que c'est, ça m'intéresse beaucoup, puisque mine de rien, je suis pas zoologiste, ornithologue ou quoi que ce soit. L'anatomie animale, c'est pas forcément mon truc. J'ai beaucoup étudié l'anatomie humaine, la biologie humaine, la biochimie, mais là-dessus, l'anatomie des animaux, je suis assez moyen. On a quand même un crâne qui est assez bien conservé. Pour la petite histoire de ce crâne, j'ai un chien qui est un chasseur. Et c'est lui qui m'a chopé cet oiseau, hein, tout simplement. Il m'a aussi chopé notamment un ragondin, donc on aura peut-être le crâne, un de ces quatre aussi. Une sorte de mouette, un animal, enfin un oiseau qui ressemble à une mouette en tout cas. Je pense pas que ça en soit une, mais ça ressemble à une mouette, alors que là je pense que c'est un cormoran et ça ressemble à un cormoran. Euh, voilà, plein d'autres choses comme ça, plein d'autres animaux comme ça. Et je vous avais parlé du crâne d'un chaton, malheureusement je ne pourrais pas vous le montrer. Il s'avère qu'en fait, il était trop jeune, donc son crâne n'était pas encore solidifié totalement, et il est parti en plein de fragments sans se casser. En fait, il s'est détaché en plein de fragments qui n'étaient pas encore soudés entre eux. Si on regarde un crâne humain, par exemple, vous verrez des petits, comme des petites fissures, des petites vaguelettes sur le crâne, même sur les reconstitutions, qui sont en fait les endroits où les os se sont soudés. Donc en grandissant, puisque quand on est jeune, les os sont souples, il y a même un trou au niveau de la tête, la fontanelle, etc. Donc tout ça, ça se referme, ça se bloque, ça se solidifie. Et là, c'était pas encore le cas sur ce chaton, donc je n'ai pas encore, enfin, je n'ai tout simplement pas pu récupérer le crâne, je ne pourrais pas vous le montrer. Pour la petite histoire, c'est un chaton que j'ai trouvé enfermé dans une serre en verre. C'est-à-dire que la serre en verre avait été fermée le vendredi avec probablement le chaton dedans. Moi, je l'ai trouvé le samedi soir, il me semble, ou le dimanche matin, mais je crois que c'était le samedi soir, à l'intérieur de la serre, tout seul, en train de miauler. Donc je l'ai amené chez le véto, je l'ai nourri au biberon, etc.
Et il a tout le temps mangé, il a tout le temps fait ses besoins, il allait tout le temps bien. Et au bout d'une semaine, dans la nuit, il est mort sans prévenir. Il a pas mangé le soir même, alors je me suis dit, bah de toute façon, il va me réveiller dans 2 heures pour manger. Puis 2 heures après, j'ai entendu qu'il m'appelait pas, je me suis un peu inquiété, je suis allé voir, j'ai voulu le nourrir, et puis en fait, c'était trop tard. Donc, je l'ai enterré, mais il était trop jeune, son crâne ne s'est pas solidifié. Là, ici, on a quand même un crâne d'un oiseau qui est pas forcément adulte, mais en tout cas qui a déjà bien vécu, qui est pas un jeune oiseau. Si on vient poser ça comme ça, on voit que ça s'emboîte très très bien. Je trouve ça très très joli, les crânes, c'est d'un artistique assez incomparable, je trouve. C'est très joli. Voilà, donc on a ici un joli crâne d'oiseau, a priori de cormoran. Si vous avez des hypothèses, des idées, n'hésitez pas à me dire. J'essaierai quand même de vous montrer plus de crânes, plus d'ossements à l'avenir, et ce sera quelque chose qui est facilement réalisable dans le sens où j'en ai déjà une bonne quantité stockée, que je peux donc ressortir pour vous montrer, avec de la vache, avec du mouton, du chamois, des bois de cerf, des choses comme ça. Donc tout ça, ça rentrera dedans. Le seul truc, c'est que voilà, comme d'habitude, les choses les plus grosses, les plus encombrantes, je les stocke pas chez moi. Celui-ci est petit, il me sert de décoration, il est joli. Les autres, c'est moins le cas. Il y en a qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus encombrants. Voilà. Pour ceux qui se demandent le poids, on est sur quelque chose de très léger, hein. Je pense qu'on est en dessous des 400 grammes. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai pas pensé à regarder avant. Hop. Et du coup, les dimensions avec le bec, environ 12 par 3 ou 3,5. Et sans le bec, environ 6,5, 7 par 3. Ah bah oui, on est même largement en dessous. On est à 7,45 g. Et si j'essaye de prendre celui-ci... Ok. Le crâne de pigeon est à 0,52 g. Et le crâne de cormoran, a priori, est plus élevé quand même. Mais en dessous des 10 grammes, il est à 7,50. Hein. 7,45. Donc effectivement, crâne de cormoran très léger, crâne de pigeon encore plus léger. On est à moins de 1 gramme pour le crâne de pigeon. Donc quand je vous disais qu'il est délicat, qu'il est fragile, ça n'est pas pour rien. C'est pour ça que je l'ai vraiment pas nettoyé plus. Déjà en le nettoyant, j'ai perdu, hop, cassé ce petit morceau de l'autre côté. Donc c'est vraiment très très délicat, très très fragile. Ça a beau être des os, c'est très très fin. Donc je vous laisse imaginer pour le chaton, c'était un chaton de même pas une semaine, un chaton de 115 grammes. Il est parti en miettes en fait dès que j'y ai touché. Je vous dis merci à tous, on va s'arrêter là-dessus, et bonne journée!